Une thématique, 2 invités, 4 questions. Bernard Gassia, président du Club des annonceurs. Bertrand Baudichon, président de l'UDECAM. Point de vue. Où en est l'intégration dans vos métiers ? L'intégration chez les annonceurs passe d'abord par la marque, parce que c'est la marque qui donne le sens et c'est la marque qui, quelque part, accompagne le changement et qui permet d'agréger l'ensemble des actions et l'ensemble des discours dans la durée. L'intégration, c'est la capacité qu'une entreprise a à intégrer la révolution numérique dans son business model. Comment, du point de vue du comportement personnel, dépasser le cadre de sa responsabilité directe pour être en mesure d'exercer une influence constructive qui dépasse les silos. D'une manière générale, la marque, elle doit descendre à tous les niveaux de l'entreprise aujourd'hui. C'est aussi, au-delà du fait d'être une notion de savoir-dire, c'est aussi une notion de savoir-être, par exemple. Donc, comment réussir, alors qu'on n'est pas le manager d'un réseau, à faire passer le message de la marque de manière à ce qu'il n'y ait pas de dissonance entre ce qui se passe sur le terrain et le discours. Alors, où on en est dans l'intégration? Si on parle de l'intégration du digital, je dirais qu'elle est de plus en plus naturelle. On a commencé dans une première phase à intégrer la partie conseil, la dimension conseil. Et aujourd'hui, ça, on est tous au même niveau d'intégration de nos équipes conseil dans leur capacité de recommander l'ensemble des canaux et d'orchestrer un plan de communication et un plan média en sélectionnant parmi les 41 points de contact médias par jour et par français ceux qui seront les plus efficients, qu'ils soient offline ou online. Après, il y a une deuxième phase dans l'intégration qui a été l'intégration des expertises digitales. Il reste une troisième phase d'intégration qui s'ouvre aujourd'hui, c'est l'intégration de la donnée, qui de plus en plus sert de ciment entre ce qu'on fait en visibilité, ce qu'on fait en performance, ce qu'on fait en engagement, qui sert de ciment entre le conseil, la performance et l'intelligence du consommateur, puisque la donnée, non seulement elle nous sert pour mieux cibler, mais aussi elle nous sert pour mieux comprendre le comportement du consommateur. Qu'est-ce qui, d'après vous, rentre dans la chaîne de valeur du conseil média ? On a toujours été les champions de la connaissance du consommateur, toujours. Et ça a été ça notre point de force. Ce qui a changé, c'est 2 choses. C'est d'abord qu'on n'a jamais été autant capable, grâce à la donnée, qu'aujourd'hui d'apporter notre valeur ajoutée en termes de connaissance du consommateur. Les marques n'ont en même temps jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui de placer le consommateur au cœur de leur stratégie de communication. La conjonction des deux, plus l'évolution technologique qui nous permet aujourd'hui de cibler la bonne personne au bon moment pour lui adresser le bon message, non seulement est un message d'intégration qui nous oblige à travailler de plus en plus main dans la main avec les agences de créa, mais aussi nous permet de placer les médias en fait comme un canal d'une stratégie CRM. Et ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de constater. Avant, on était dans un rôle de visibilité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, via la performance et le digital, en train de placer les médias comme un canal d'une stratégie CRM. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et je dirais que la plus grande valeur ajoutée d'une agence média, c'est d'orchestrer les points de contact. Et ça n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui, en s'inspirant de la connaissance du consommateur pour optimiser l'efficacité d'une campagne en aval, mais en amont, utiliser cette donnée pour mieux comprendre le consommateur, réapprendre et finalement mieux cibler pour assurer la meilleure efficacité derrière. On n'a jamais été autant qu'aujourd'hui en charge de la définition de l'architecture des stratégies de communication. On est dans un univers où il y a de plus en plus de canaux, où il y a de plus en plus de modalités d'achat, de plus en plus de KPI. Et on a besoin d'intégrer ça, de créer des interactions qui fonctionnent. Et on a besoin de gens qui nous conseillent et qui soient experts pour nous permettre de le faire. Aujourd'hui, il faut quand même que l'utilisation de la data se transforme vraiment en valeur ajoutée pour les gens et pas en agression. Et on est encore loin du compte. Donc la capacité à gérer la pertinence en envoyant le bon message à la bonne personne au bon moment est une affaire vitale dans l'efficacité d'une communication demain. Une chose essentielle, c'est de gérer la mesure. Parce que, alors, on en a du KPI, on en a des kilos d'indicateurs, mais réussir à les synthétiser pour en tirer des conclusions opérationnelles, ça c'est beaucoup plus difficile.
Alors au club d'ailleurs, ça a été un de nos thèmes et on a au moins identifié différentes natures d'indicateurs, hein, ceux qui travaillent sur l'empreinte de la marque, ceux qui travaillent le ROI, ceux qui travaillent l'engagement, ceux qui travaillent la conversation. Maintenant, reste à intégrer tout ça dans un ensemble pour en tirer des conclusions d'efficacité et des conclusions opérationnelles. Et puis, un dernier point, et il n'est pas négligeable du tout, c'est la gestion de l'optimisation. Parce que nous, en Nosor, on attend toujours de nos agences médias qu'elles achètent bien. Alors acheter bien, c'est évidemment de la négociation classique, mais c'est aujourd'hui aussi toutes les formes d'optimisation, d'économétrie qui peuvent exister pour optimiser un achat. Question de Bertrand Bodichon. Comment décrivez-vous l'agence média idéale de 2016 et au-delà ? Il me paraît indispensable que les agences médias continuent à monter leur valeur de conseil, et ce, à 3 niveaux. Le premier niveau, il est bien sur la data, hein, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un moment donné, on nous dit programmatique, on nous dit algorithme, on nous dit ADEX. Alors il y a 12 000 ADEX, on utilise des mots barbares que tout le monde ne connaît pas. Le vrai sujet, pour moi, c'est qui va me faire des algorithmes adaptés à ma marque. Et pour émerger, créer ces interactions entre les canaux, il faudra la connaître bien, il faudra faire du sur-mesure, il faudra trouver des idées originales. On n'achètera pas au kilo. Donc, comment cette valeur du premium, ce sur-mesure, on est capable de le transcender, d'en faire quelque chose d'efficace pour la marque. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a besoin de chef d'orchestre. C'est quoi un chef d'orchestre? C'est d'abord quelqu'un qui connaît vraiment une marque. Et puis, quelqu'un qui est capable d'être un interlocuteur valable, bien sûr pour l'annonceur, mais aussi pour tous les autres interlocuteurs de la marque. C'est celle finalement qu'aura su concilier et continuer à concilier, d'un côté sa dimension stratégique et de compréhension et de connaissance du consommateur, et de l'autre maîtriser l'achat programmatique et toute cette tendance qui va vers l'automatisation où le real-time prend le pas sur, pour le moment, les médias digitaux et peut-être en 2016 d'autres médias ou d'autres supports. Et c'est celle qui aura réussi à garder tout ça cohérent. Aujourd'hui, on pourrait être tenté de considérer qu'il y a 2 mondes qui sont en train de s'éloigner l'un de l'autre. Un monde de la techno qui va sur un univers de concurrence qui sont, on va dire, les boîtes d'IT ou les boîtes de conseil. Et puis de l'autre, un monde de la création et de l'intelligence du consommateur et de la strate de com, et qui va plutôt vers les agences de pub ou les agences CRM. L'agence qu'aura gagné, c'est celle qui, tout en gardant sa dimension conseil au cœur de l'ensemble de sa stratégie, aura su utiliser la data comme ciment entre ces différentes activités. Question de Bernard Gassia. Doit-on aller vers un rapprochement de l'ensemble des acteurs du conseil ? Je ne vois pas beaucoup d'annonceurs prêts à donner à une seule agence l'ensemble des dimensions de sa stratégie de communication. Il y a des exemples qui existent comme ça dans les pays anglo-saxons, mais on ne voit pas du tout le modèle s'intégrer et s'importer en France. En revanche, là où ça me paraît évident, c'est qu'en termes de métiers, les métiers de l'achat d'espace, du conseil créatif, du CRM, sont en train mécaniquement de se rapprocher parce qu'encore une fois, les médias sont de plus en plus devenus aujourd'hui un canal d'activation au sein d'une stratégie CRM qui génère une part significative des ventes de l'annonceur. Et oui, les métiers sont en train de se rapprocher au sens où ils vont travailler ensemble. C'est l'intégration qu'on prône au sein du programme intégral avec nos partenaires. Mais de là à dire que ce sera une seule agence qui sera capable de traiter toutes les dimensions d'une stratégie de communication, là, franchement, je pense que la France n'est pas mûre. On doit gérer aujourd'hui un paradoxe, c'est qu'on a besoin de 2 choses de plus en plus fines. On a besoin d'avoir des expertises de plus en plus pointues, d'un côté, et on a besoin d'avoir des gens qui ont une vision de plus en plus globale de l'autre. Et donc, il faut réussir à réconcilier cette double dimension. Paradoxalement, je ne suis pas certain qu'il faille un rapprochement de l'ensemble des acteurs. Je pense qu'il faut mieux que chacun ne prétende pas tout faire, mais sache très bien faire certaines fonctions et acquiert et devienne incontournable en termes de compétences sur ces fonctions. Avant de penser à une logique d'intégration plus large, il faut déjà éviter les silos dans sa propre organisation. C'est-à-dire il faut déjà faire en sorte qu'il n'y ait pas de porte-à-faux et que l'intégration se fasse
bien au sein même de l'agence. C'est un enjeu à proprement parler. On ne peut pas aujourd'hui parler d'intégration sans se connecter à l'ensemble des enjeux de la marque. Et je pense que sans partager plus, sans une nouvelle culture de la rencontre qui permette d'ouvrir toutes les portes de la valeur, il n'y a pas de salut.